Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez pour l'émission Les Interviews d'Emmanuel. Aujourd'hui, pour la première, je reçois Sophie Bois, une comédienne, donc écrivain et scénariste. Voilà, bonjour Sophie. Bonjour Emmanuel. Alors vous êtes ici pour nous parler de votre parcours. Oui. Et puis on va essayer de découvrir un peu qui vous êtes et puis de prendre connaissance de vos différentes activités à travers des photos que l'on pourra visionner et que vous pourrez nous commenter. D'accord. Voilà. Donc Sophie, vous êtes née à Paris et puis vous habitez Bordeaux depuis maintenant plus de 20 ans. On va commencer peut-être par une photo. Si je vous montre celle-ci, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, c'est une photo sur laquelle on voit ma grand-mère maternelle, voilà, au centre, qui est assise sur les marches, et qui me tenait à cœur de montrer parce que, voilà, c'est, je pense, elle qui m'a donné le goût de la littérature. Voilà, donc c'était déjà un bon départ. Vous avez passé beaucoup de temps auprès d'elle ? Pas beaucoup, parce qu'elle est décédée, j'avais environ 9 ans. Mais je pense que quand j'ai commencé à l'école à être en classe où on commence à savoir lire, j'ai vite compris que ça allait être un bon moyen de s'évader, la lecture. Et je pense que ma grand-mère a beaucoup participé aussi à ça. D'accord. Elle habitait Paris même ? Oui, aussi. Voilà. D'accord. Donc une enfance un petit peu parisienne lors des vacances ? Alors ça, c'était plutôt chez ma grand-mère paternelle. D'accord, que l'on va voir maintenant. Ah, alors, voilà, jolie photo en noir et blanc, ancienne. Donc c'est ma grand-mère paternelle, oui, qui habitait dans la banlieue parisienne très proche, et chez qui j'ai passé toutes mes vacances jusqu'à l'âge quasiment de 15 ou 16 ans. Voilà, et qui m'a fait découvrir, alors elle, un autre versant, je pense, qui m'a amené après à faire le métier que je fais aujourd'hui. C'est que avec elle, eh bien, j'ai fait toutes les nuits parisiennes. Dès l'âge de 10-11 ans, voilà, tous les cabarets, les théâtres, voilà, elle était très... Férue de culture, elle avait envie de sortir, de vous de faire découvrir culture, ce oui, milieu. en tout cas, elle aimait ce milieu-là, puisque elle était gardienne d'immeuble, donc pas du tout, elle baignait pas du tout dans ce milieu-là, mais elle adorait les nuits à Paris, donc elle nous m'y emmenait dans voilà, des cabarets, donc style le Lido, le Moulin Rouge. Enfin voilà, j'ai fréquenté tous ces endroits-là à partir de l'âge de 11-12 ans. Et je crois que ça m'a donné envie et le goût du spectacle, en fait. Ça a été inspirant. Ça a été inspirant, ce côté assez magique, en fait, tout d'un coup, dès que la lumière s'allume, enfin voilà, les costumes. Et puis aussi des cabarets de théâtre, des petits cabarets à l'époque, de théâtre. Où se produisaient des comiques, voilà. Donc ça donne, enfin, je pense que ça a éveillé chez moi aussi cette envie de la scène. Alors en parlant d'envie de la scène, si on regarde cette nouvelle photo, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Alors ça, je l'ai mise parce que c'est une photo où donc moi je suis la petite fille qui se tient de manière un petit peu déhanchée et qui montre que peut-être déjà à l'époque j'avais envie, bien que j'étais une enfant assez introvertie, il y avait un petit côté scénique comme ça, je pense déjà chez moi. Donc vous n'étiez pas une enfant timide ? Alors si, Ah. comme beaucoup de je pense de comédiens, si j'étais assez timide, mais en même temps, dès qu'il y avait le moyen, alors dans un cercle plutôt familial et plutôt intime, de faire un petit peu voilà, je sais pas, de s'amuser, je crois que j'aimais bien ça. En fait, ça m'était venu, j'ai eu une fois, je devais être en CP ou en CE1, il y a un chanteur du coin, qui n'était pas très connu, mais bon, voilà, qui était venu chanter et puis nous rencontrer, et il avait fallu créer un petit spectacle autour de ses chansons. Donc moi, voilà, ça m'avait... j'étais terrorisée en même temps, et puis au moment où ça s'est fait, je me suis retrouvée debout sur une chaise à devoir faire voilà, ce qui avait été préparé pendant qu'il chantait. Et donc ça m'avait, je pense... Transcendé ? Voilà. Oui, assez. Et ce qui était très drôle, c'est que j'ai ce souvenir qu'il m'avait dédicacé à l'époque, 33 tours.
Oui. qui revient maintenant, et sur lequel il m'avait écrit une dédicace pour l'enfant de 6 ou 7 ans que j'étais. Il m'avait dit si tu as confiance en toi, tu déplaceras des montagnes. Et c'est un truc qui m'est resté tout le temps. Voilà, je sais pas pourquoi. Bon, voilà, c'est une sorte de mantra ou quelque chose qui vous habite encore aujourd'hui? Ouais, parce que ça remonte quand même à quelques années maintenant, et j'ai toujours eu ce souvenir. Voilà, de cet artiste qui s'appelait Maxime Piolo, qui est absolument pas connu et qui sera voilà entendre sans doute peut-être, et qui m'a en fait donné, oui, cette confiance. C'est parfois très très étrange finalement comment une simple phrase qui vous est donnée à un moment de votre vie, même petit, et qui m'a accompagné, je crois, tout au long. On va s'arrêter sur cette première partie pour aujourd'hui. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, pour la suite des aventures de Sophie.